Le 4 mai, Sainte Monique, veuve. Dans la compagnie de Jésus ressuscité, deux femmes, deux mères, attireront aujourd'hui notre attention, Marie, mère de Jacques le mineur et de Thaddée, et Salomé, mère de Jacques le majeur et de Jean le bien-aimé. Elles sont allées au tombeau avec Madeleine, au matin de la résurrection, portant des parfums. Elles ont entendu les anges, et comme elles s'en retournaient, Jésus s'est tout à coup présenté à elles, il les a saluées, et il a daigné leur donner à baiser ses pieds sacrés. Maintenant il récompense leur amour en se manifestant fréquemment à elles, jusqu'à ce que le jour soit venu où bientôt il leur fera les adieux sur le mont des Oliviers, où elles se trouveront avec Marie et les apôtres. Honorons ces deux fidèles compagnes de Madeleine, nos modèles dans l'amour envers le divin ressuscité, et glorifions en elles deux mères fécondes pour la Sainte Église, à qui elles ont donné 4 de ses apôtres. Or voici qu'aujourd'hui, aux côtés de Marie et de Salomé, se présente une autre femme, une autre mère, éprise aussi de l'amour de Jésus, et offrant à la Sainte Église le fruit de ses entrailles, le fils de ses larmes, un docteur, un pontife, un des plus illustres saints que la loi nouvelle ait produit. Cette femme, cette mère, c'est Monique, 2 fois mère d'Augustin. La grâce a produit ce chef-d'œuvre sur la terre d'Afrique. Et les hommes l'eussent ignoré jusqu'au dernier jour, si la plume du grand évoque d'Hippone, conduite par son cœur saintement filial, n'eût révélé à tous les siècles cette femme dont la vie ne fut qu'humilité et amour, et qui désormais, immortelle même ici-bas, est proclamée comme le modèle et la protectrice des mères chrétiennes. L'un des principaux attraits du livre des Confessions est dans les épanchements d'Augustin sur les vertus et le dévouement de Monique. Avec quelle tendre reconnaissance il célèbre, dans tout le cours de son récit, la constance de cette mère qui, témoin des égarements de son fils, le pleurait avec plus de larmes que d'autres mères n'en répandent sur un cercueil. Le Seigneur, qui laisse de temps en temps luire un rayon d'espérance aux âmes qui l'éprouvent, avait dans une vision montré à Monique la réunion future du fils et de la mère. Elle-même avait entendu un saint évêque lui déclarer avec autorité que le fils de tant de larmes ne pouvait périr. Mais les tristes réalités du présent oppressaient son cœur, et l'amour maternel s'unissait à sa foi pour la troubler au sujet de ce fils qui la fuyait, et qu'elle voyait s'éloigner infidèle à Dieu autant qu'à sa tendresse. Toutefois les amertumes de ce cœur si dévoué formaient un fond d'expiation qui devait plus tard être appliqué aux coupables. Une prière ardente et continue, jointe à la souffrance, préparait le second enfantement d'Augustin. Mais combien plus de souffrance, nous dit-il lui-même, coûtait à Monique le fils de son esprit que l'enfant de sa chair. Après de longues années d'angoisse, la mère a enfin pu retrouver à Milan ce fils qui l'avait si durement trompé, le jour où il fuyait loin d'elle pour s'en aller courir les hasards de Rome. Elle le trouve incertain encore sur la foi chrétienne, mais déjà dégoûté des erreurs qui l'avaient séduit. Augustin avait fait un pas vers la vérité, bien qu'il ne la reconnût pas encore. Dès lors, nous a dit-il, l'âme de ma mère ne portait plus le deuil d'un fils perdu sans espoir. Mais ses pleurs coulaient toujours pour obtenir de Dieu sa résurrection. Sans être encore acquis à la vérité, j'étais du moins soustrait à l'erreur. Certaine que vous n'en resteriez pas à la moitié du don que vous aviez promis tout entier, ô mon Dieu. Elle me dit, d'un grand calme et d'un cœur plein de confiance, qu'elle était persuadée dans le Christ, qu'avant de sortir de cette vie, elle me verrait catholique fidèle. Monique avait rencontré à Milan le grand Ambroise, dont Dieu voulait se servir pour achever le retour de son fils. Elle chérissait le saint évêque, nous dit encore Augustin, comme l'instrument de mon salut. Et lui, l'aimait pour sa vie si pieuse, son assiduité à l'Église, sa ferveur dans les bonnes œuvres. Il ne pouvait se taire de ses louanges lorsqu'il me voyait, et il me félicitait d'avoir une telle mère. Enfin le moment de la grâce arriva. Augustin, éclairé de la lumière de la foi, songea à s'enrôler dans l'Église chrétienne. Mais l'attrait des sens auquel il avait cédé si longtemps le retenait encore sur le bord de la fontaine baptismale. Les prières et les larmes de Monique obtinrent de la divine miséricorde ce dernier coup qui abattit les dernières résistances de son fils. Mais Dieu n'avait pas voulu laisser son ouvrage imparfait. Transpercé par le trait vainqueur, Augustin se relevait, aspirant non plus seulement à la profession de la foi chrétienne, mais à la noble vertu de continence. Le monde avec ses attraits n'était plus rien pour cette âme, objet d'une intervention si puissante. Dans les jours qui avaient précédé, Monique s'occupait encore avec sollicitude à préparer une épouse pour son fils, dont elle espérait fixer ainsi les inconstances. Et tout à coup ce fils se présentait à elle, accompagné de son ami Alypius, et venait lui déclarer que, dans son essor vers le souverain bien,
il se voit désormais à la recherche de ce qui est le plus parfait. Mais écoutons encore Augustin lui-même. À l'instant nous allons trouver ma mère, nous lui disons ce qui se passe en nous. Elle est dans la joie. Nous lui racontons en quelle manière tout s'est passé. Elle tressaille de bonheur, elle triomphe. Et elle vous bénissait, ô vous qui êtes puissants à exaucer au-delà de nos demandes, au-delà de nos pensées. Car vous lui aviez bien plus accordé en moi que ne vous avez demandé ses gémissements et ses larmes. Son deuil était changé par vous en une allégresse qui dépassait de beaucoup son espérance, en une joie plus chère à son cœur et plus pure que celle qu'elle eût goûté à voir naître de moi des enfants selon la chair. Peu de jours s'écoulèrent, et bientôt un spectacle sublime s'offrit à l'admiration des anges et des hommes dans l'église de Milan, Ambroise baptisant Augustin sous les yeux de Monique. La pieuse femme avait accompli sa mission. Son fils était né à la vérité et à la sainteté, et elle avait doté l'Église du plus grand de ses docteurs. Le moment approchait où, après le labeur d'une longue journée, elle allait être appelée à goûter le repos éternel en celui pour l'amour duquel elle avait tant travaillé et tant souffert. Le fils et la mère, prêts à s'embarquer pour l'Afrique, se trouvaient à Ostie, attendant le navire qui devait les emporter l'un et l'autre. Nous étions seuls, elle et moi, dit Augustin, appuyés contre une fenêtre d'où la vue s'étendait sur le jardin de la maison. Nous conversions avec une ineffable douceur et dans l'oubli du passé, plongeant dans les horizons de l'avenir, et nous cherchions entre nous deux quelle sera pour les saints cette vie éternelle que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue, et où n'atteint pas le cœur de l'homme. Et en parlant ainsi, dans nos élans vers cette vie, nous y touchâmes un instant d'un bond de notre cœur. Mais bientôt nous soupirâmes en y laissant enchaîner les prémices de l'esprit, et nous redescendîmes dans le bruit de la voix, dans la parole qui commence et finit. Alors elle me dit, mon fils, pour ce qui est de moi, rien ne m'attache plus à cette vie. Qui ferai-je? Pourquoi y suis-je encore? Mon espérance est désormais sans objet en ce monde. Une seule chose me faisait désirer de séjourner quelque peu dans cette vie, c'était de devoir chrétien catholique avant de mourir. Cette faveur, mon Dieu me l'a accordée avec surabondance, à cette heure où je te vois dédaigner toute félicité terrestre pour le servir. Que fais-je encore ici? L'appel d'une âme si sainte ne devait pas tarder. Elle s'exhala comme un parfum céleste, peu de jours après ce sublime épanchement, laissant un souvenir ineffaçable au cœur de son fils, dans l'Église une mémoire toujours plus aimée, ô mère chrétienne un modèle achevé de l'amour maternel dans ce qu'il a de plus pur. La liturgie nous présente aujourd'hui cette notice abrégée de la vie et des vertus de sainte Monique. Monique, 2 fois mère de saint Augustin, puisqu'elle l'enfanta pour le monde et pour le ciel, ayant perdu son mari, qu'elle avait converti à Jésus-Christ dans son extrême vieillesse, embrassa la continence des veuves, et se livra à la pratique des œuvres de miséricorde. Ses prières ainsi que ses larmes étaient continuelles auprès de Dieu en faveur de son fils, qui était tombé dans l'hérésie des manichéens. Elle le suivit jusqu'à Milan, et là elle ne cessait de l'exhorter à entretenir des relations avec l'évêque Ambroise. Augustin s'y détermina, et ayant connu la vérité de la foi catholique, tant par les discours publics du saint prélat que par des entretiens particuliers, il reçut de lui le baptême. Ils partirent peu après pour retourner en Afrique. Mais la sainte ayant été atteinte de la fièvre, ils s'arrêtèrent à Ostie. Durant cette maladie, il lui arriva un jour de tomber en défaillance. Étant revenue à elle, elle dit, « Où étais-je » Puis, regardant ses fils, « Ensevelissez ici votre mère, je vous prie seulement de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur. » Le 9e jour, cette bienheureuse femme rendit son âme à Dieu. Son corps fut enseveli dans l'église de Saint-Or à Ostie. Transféré depuis à Rome, sous le pontificat de Martin V, il a été placé avec honneur dans l'église de Saint-Augustin. Le Moyen-Âge a consacré à sainte Monique plusieurs compositions liturgiques. Mais la plupart sont assez faibles. La séquence que nous donnons ici est meilleure, on l'a même attribuée à Adam de Saint-Victor. Séquence. Célébrons les louanges, redisons les mérites d'Augustin le grand docteur et de Monique sa pieuse mère. Fêtons en ce jour une solennité qui nous est chère. Mère chaste, pleine de foi, comblée de mérite, aimée du Christ, l'heureuse Monique, dont le fils était sorti d'une source païenne, l'a enfanté à la foi catholique. Heureuses larmes qui, dans leur abondance, ont été cause qu'une si éclatante lumière a brillé dans l'Église. Elle a semé longtemps dans les pleurs, celle qui aujourd'hui moissonne avec tant d'allégresse. Elle a reçu au-delà de ce qu'elle avait demandé. Mais quel bonheur inonda son âme, lorsqu'elle vit son fils établi dans la foi, voué au Christ de toute l'ardeur de son cœur. Elle fut la servante des indigents,
et nourrit en eux le Christ, ayant mérité le nom de mère des pauvres. Elle se livra aux soins des malades, lavant et nettoyant leurs plaies, préparant leur lit. Ô matrone pleine de grâce, dont les blessures du Christ excitèrent l'amour. En les méditant, elle versa tant de larmes que le pavé en fut arrosé. Nourrie du pain céleste, ses pieds ne touchent déjà plus la terre. Son âme ravie tressaille et s'écrie, prenons notre vol pour les hauteurs du ciel. Ô mère, ô matrone, sois l'avocate et la protectrice de tes enfants d'adoption. Et lorsque notre âme se dégagera des liens de la chair, réunis-nous à ton Fils dans les joies du paradis. Amen. Ô mère, illustre entre toutes les mères, la chrétienté honore en vous l'un des types les plus parfaits de l'humanité régénérée par le Christ. Avant l'Évangile, durant ces longs siècles où la femme fut tenue dans l'abaissement, la maternité ne put avoir qu'une action timide et le plus souvent vulgaire sur l'homme. Son rôle se borna pour l'ordinaire aux soins physiques. Et si le nom de quelques mères a triomphé de l'oubli, cesse-le uniquement parce qu'elles avaient su préparer leurs fils pour la gloire passagère de ce monde. On n'en rencontre pas dans l'Antiquité profane qui se soit donné la tâche de les enfanter au bien, de s'attacher à leurs pas pour les soutenir dans la lutte contre l'erreur et les passions, pour les relever dans leur chute. On n'en trouve pas qui se soit voué à la prière et aux larmes continuelles pour obtenir leur retour à la vérité et à la vertu. Le christianisme seul a révélé à la mère et sa mission et sa puissance. Quel oubli de vous-même, ô Monique, dans cette poursuite incessante du salut d'un fils. Après Dieu, c'est pour lui que vous vivez. Et vivre de cette manière pour votre fils, n'est-ce pas vivre encore pour Dieu qui daigne s'aider de vous pour le sauver? Que vous importe la gloire et les succès d'Augustin dans le monde, lorsque vous songez au péril éternel qui l'encourt, lorsque vous tremblez de le voir éternellement séparé de Dieu et de vous. Alors il n'est pas de sacrifice, il n'est pas de dévouement dont votre cœur de mère ne soit capable envers cette rigoureuse justice dont votre générosité n'entend pas frustrer les droits. Durant de longs jours, durant de longues nuits, vous attendez avec patience les moments du Seigneur. Votre prière redouble d'ardeur. Et espérant contre toute espérance, vous arrivez à ressentir, au fond de votre cœur, l'humble et solide confiance que le Fils de tant de larmes ne périra pas. C'est alors que le Seigneur, touché de compassion pour vous, comme il le fut pour la mère éplorée de Naïm, fait entendre sa voix à laquelle rien ne résiste. « Jeune homme, s'écrie-t-il, je te le dis, lève-toi. » Et il rend plein de vie à sa mère celui dont elle pleurait le trépas, mais dont elle n'avait pas voulu se séparer. Mais quelle récompense pour votre cœur maternel, ô Monique! Le Seigneur ne s'est pas contenté de vous rendre Augustin plein de vie. Du fond des abîmes de l'erreur et des passions, voici qu'il l'élève sans intermédiaire jusqu'au bien le plus parfait. Vos instances demandaient qu'il fût chrétien catholique, qu'il rompît enfin des liens humiliants et funestes. Et voici que d'un seul bond la grâce l'a porté jusque dans la région sereine des conseils évangéliques. Votre tâche est plus que remplie, heureuse mère. Montez au ciel, c'est de là qu'en attendant l'éternelle réunion, vous contemplerez désormais la sainteté et les œuvres de ce Fils dont le salut est votre ouvrage, et dont la gloire si éclatante et si pure entoure dès ici-bas votre nom d'une douce et touchante auréole. Du sein de la félicité que vous goûtez avec ce Fils qui vous doit la vie du temps et celle de l'éternité, jetez un regard, ô Monique, sur tant de mères chrétiennes qui accomplissent en ce moment sur la terre la dure et noble mission que vous avez remplie vous-même. Leurs fils aussi sont morts de la mort du péché, et elles voudraient à force d'amour leur rendre la seule vie véritable. Après la mère de miséricorde, c'est à vous qu'elle s'adresse, ô Monique, à vous dont les prières et les larmes furent si puissantes et si fécondes. Prenez en main leur cause. Votre cœur si tendre et si dévoué ne peut manquer de compatir à des angoisses dont il éprouva si longtemps lui-même toute la rigueur. Daignez joindre votre intercession à leurs vœux. Adoptez ces nouveaux fils qu'elles vous présentent, et elles seront rassurées. Soutenez leur courage, apprenez-leur à espérer, fortifiez-les dans les sacrifices au prix desquels Dieu a mis le retour de ces âmes si chères. Elles comprendront alors que la conversion d'une âme est un miracle d'un ordre plus élevé que la résurrection d'un mort. Elles sentiront que la divine justice, pour relâcher ses droits, exige une compensation, et que cette compensation, c'est à elles de la fournir. Leur cœur se dépouillera de l'égoïsme secret qui se mêle si souvent dans les sentiments en apparence les plus purs. Qu'elles se demandent à elles-mêmes si elles se réjouiraient comme vous, ô Monique, en voyant leurs fils revenus au bien leur échapper pour se donner au Seigneur. S'il en est ainsi, qu'elles soient sans crainte. Elles sont puissantes sur le cœur de Dieu. Tôt ou tard la grâce tant désirée descendra du ciel sur le prodigue,
et il revient à Dieu et à sa